a un problème qui n'a jamais eu de solution. Chaque fois, c'est choisir entre ne pas parler ou parler. Mais les atrocités, c'est chaque jour. L'insécurité, c'est chaque jour. Et on espère juste qu'à un moment donné, nos autorités vont prendre conscience et agir et trouver une solution qui va être durable, parce que là, c'est n'importe quoi. Des millions de morts. Il y a Béni. Des gens sont en train de se faire tuer là-bas, comme ça, gratuitement, sans raison, juste pour peut-être faire plaisir aux rebelles qu'on n'a jamais su identifier. On nous donne seulement des noms qui ne s'arrêtent pas, mais il n'y a rien qui s'est fait, au fait, pour maintenant protéger toutes ces populations-là. Et donc, ça fait très mal. Moi, je suis vraiment un enfant du Nord Kivu, et j'ai vécu ça, pas pour longtemps, mais le peu de temps que j'ai vécu des problèmes là chez nous, c'est horrible. Je me rappelle une fois, on était à la maison, il y avait des sérieux problèmes à la porte de Goma, et il y a notre papa, on était tous au salon comme ça, et notre père a reçu une balle dans son genou. Et donc ça pouvait être encore pire, et chaque fois on apprend, ouais, on a perdu un ami qui, les jeunes garçons là du coin comme ça, il était là, par rapport seulement à l'insécurité, pas, il n'est plus. Et à Beni, un soir comme ça, on a perdu, je ne sais pas, 100 quelques personnes en une seule nuit. Personne n'en parle. Et puis, donc ça fait trop mal et ça fatigue même. Du coup, moi je me dis, en tout cas, nos autorités doivent se rendre compte que c'est la honte. Et chaque fois, nous, on est artistes, on a envie de venir toujours vendre l'image positive de chez nous, mais on se rend compte que on a déjà un profil très sale qu'on doit chaque fois essayer de nettoyer. C'est pas facile, donc c'est à nos autorités de se rendre compte que vraiment c'est la honte. Et aux médias de relayer. D'ailleurs, il y a un très beau documentaire sur France 24 qui a été fait à ce sujet, mais c'est vrai que des millions de personnes sont passées sous silence. C'est quand même assez incroyable. Ouais, ça fatigue, et on a vraiment envie de sortir de ce lot-là, de cette image-là d'un pays que les gens doivent avoir peur de venir visiter, parce qu'on a, vous savez, on a tous les plus beaux paysages du monde là-bas. Magnifique. Je me rappelle hier là, c'est pas une polémique, c'est pas un clash. Hier là, on était sur les Champs-Élysées et on m'a sorti la phrase, ouais, là on est sur l'avenue la plus belle du monde. J'ai dit, ouais, c'est une très belle phrase. Mais chez nous c'est mieux. Ouais, on a tous les beaux paysages, seulement il faut juste un peu de pub aussi. Comme ça, on a aussi nos phrases à nous, peut-être en lingala ou swahili, mais qui veulent dire la même chose. C'est vrai. Mais comment ça va arriver si on a encore un profil très sale qu'on doit chaque fois essayer de soigner. Mais pour qu'on soigne ça bien, il faut d'abord, la base, c'est la sécurité. Bien sûr. Voilà, donc on espère en tout cas que ça va changer. En tout cas, une pensée à toutes les personnes du Nord Kivu, voilà, qui subissaient. On est ensemble, force.